Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. C'est le premier jour du baccalauréat et c'est l'épreuve de philo. Et oui, les sujets de philo seront distribués dans moins d'une demi-heure maintenant. 660 000 candidats en tout, mais pour 20 000 d'entre eux, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, vient d'aménager spécialement le calendrier pour qu'ils ne planchent pas plus de 8 heures consécutives par jour. Ce sont les élèves handicapés. Et pour mieux comprendre comment ils préparent le bac et quelles sont leurs difficultés, Hakim Kasmi s'est rendu à l'Institut national des jeunes aveugles pendant les révisions. Reportage. Nous sommes à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. L'établissement qui est centre d'examen accueille des élèves de la maternelle à la terminale qui viennent de toute la France. Cette année, ils seront 20 à passer le baccalauréat. Parmi eux, Marine, lycéenne brillante. Elle a perdu la vue à 16 ans et a donc dû réapprendre à lire et écrire en braille. Comme tous les candidats au bac, elle dispose d'un tiers-temps et d'un secrétaire. Le secrétaire qui joue un rôle indispensable car il sera ses yeux, notamment pour les épreuves d'histoire-géographie très redoutées par les non-voyants. Au niveau de la cartographie, c'est pas forcément, on peut pas tout mettre sur une carte en fait. On peut pas tout mettre, et ce qui fait que, en plus de l'apprentissage du programme, on doit aussi apprendre à poser les bonnes questions au secrétaire pour qu'il nous décrive correctement la carte. Donc il y a et en plus le travail d'un élève ordinaire de terminale, et en plus le travail à faire en plus à cause de la déficience visuelle. Autre difficulté à gérer, la longueur des épreuves. Cette année, avec les nouveaux programmes en série ES, le jeudi, les candidats pouvaient atteindre jusqu'à 9h20 d'épreuves. Dans ces conditions, difficile de rester concentré jusqu'au bout. Du coup, pour éviter les journées marathon et mettre les candidats dans les meilleures dispositions, Vincent Peillon leur a donné la possibilité de passer l'une des 2 épreuves de la journée le samedi. Une demande saluée par le monde enseignant, les associations et les parents d'élèves. Gontran Bélanger, proviseur de l'INJIA. On estime à 30% le temps nécessaire d'accès à l'information pour un texte par rapport à une personne voyante. Donc ce temps de lecture, d'accès à l'information qui permet ensuite de traiter l'information et de répondre au sujet, effectivement, constitue un point extrêmement important dont il faut tenir compte pour l'organisation des épreuves. Et pour que l'équité soit totale, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à des modalités d'organisation de l'ensemble du baccalauréat pour que les journées d'épreuves soient plus raisonnables pour l'ensemble des candidats. Jean-Claude Delahaye, directeur général de l'enseignement scolaire. On dit souvent que les choses ne vont pas bien dans notre pays, mais là, depuis vraiment 2005, beaucoup d'efforts ont été faits, et ce n'est que justice pour que les élèves en situation de handicap puissent passer leurs examens dans de bonnes conditions. Nous n'aurions pas fait tout cela si, au bout du compte, il s'agissait de leur réserver des épreuves et des sujets particuliers. Mais pour autant, tout n'est pas encore réglé, puisque les candidats handicapés comme Marine espèrent surtout que le regard de la société à leur rencontre va changer, car malgré leur diplôme, ils sont encore 2 fois plus nombreux à être au chômage aujourd'hui. J'ai eu une fois quelque chose de très dur, c'est que je devais être prise pour être guide dans des églises, des cathédrales, et j'avais fait le stage, j'avais eu mon attestation de guide, j'avais tout eu, et on m'avait dit on vous rappelle en juin, et en juin aucune nouvelle, et vers la dernière minute,
Ah oui, en fait, mademoiselle, on ne vous prend pas parce que avec votre handicap, ce serait une charge supplémentaire. Au total, 20 000 candidats handicapés passeront au baccalauréat cette année. C'est le premier jour du baccalauréat et c'est l'épreuve de philo. Et oui, les sujets de philo seront distribués dans moins d'une demi-heure maintenant. 660 000 candidats en tout, mais pour 20 000 d'entre eux, le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, vient d'aménager spécialement le calendrier pour qu'ils ne planchent pas plus de 8 heures consécutives par jour. Ce sont les élèves handicapés. Et pour mieux comprendre comment ils préparent le bac et quelles sont leurs difficultés, Hakim Kasmi s'est rendu à l'Institut national des jeunes aveugles pendant les révisions. Reportage. Nous sommes à l'Institut national des jeunes aveugles à Paris. L'établissement qui est centre d'examen accueille des élèves de la maternelle à la terminale qui viennent de toute la France. Cette année, ils seront 20 à passer le baccalauréat. Parmi eux, Marine, lycéenne brillante. Elle a perdu la vue à 16 ans et a donc dû réapprendre à lire et écrire en braille. Comme tous les candidats au bac, elle dispose d'un tiers-temps et d'un secrétaire. Le secrétaire qui joue un rôle indispensable car il sera ses yeux, notamment pour les épreuves d'histoire-géographie très redoutées par les non-voyants. Au niveau de la cartographie, c'est pas forcément, on peut pas tout mettre sur une carte en fait. On peut pas tout mettre, et ce qui fait que, en plus de l'apprentissage du programme, on doit aussi apprendre à poser les bonnes questions au secrétaire pour qu'il nous décrive correctement la carte. Donc il y a et en plus le travail d'un élève ordinaire de terminale, et en plus le travail à faire en plus à cause de la déficience visuelle.
Autre difficulté à gérer, la longueur des épreuves. Cette année, avec les nouveaux programmes en série ES, le jeudi, les candidats pouvaient atteindre jusqu'à 9h20 d'épreuves. Dans ces conditions, difficile de rester concentré jusqu'au bout. Du coup, pour éviter les journées marathon et mettre les candidats dans les meilleures dispositions, Vincent Payon leur a donné la possibilité de passer l'une des 2 épreuves de la journée le samedi. Une demande saluée par le monde enseignant, les associations et les parents d'élèves. Gontran Bélanger, proviseur de l'INJIA. On estime à 30% le temps nécessaire d'accès à l'information pour un texte par rapport à une personne voyante. Donc ce temps de lecture, d'accès à l'information qui permet ensuite de traiter l'information et de répondre au sujet, effectivement, constitue un point extrêmement important dont il faut tenir compte pour l'organisation des épreuves. Et pour que l'équité soit totale, le ministère de l'Éducation nationale réfléchit à des modalités d'organisation de l'ensemble du baccalauréat pour que les journées d'épreuves soient plus raisonnables pour l'ensemble des candidats. Jean-Claude Delahaye, directeur général de l'enseignement scolaire. On dit souvent que les choses ne vont pas bien dans notre pays, mais là, depuis vraiment 2005, beaucoup d'efforts ont été faits, et ce n'est que justice pour que les élèves en situation de handicap puissent passer leurs examens dans de bonnes conditions. Nous n'aurions pas fait tout cela si, au bout du compte, il s'agissait de leur réserver des épreuves et des sujets particuliers. Mais pour autant, tout n'est pas encore réglé, puisque les candidats handicapés comme Marine espèrent surtout que le regard de la société à leur rencontre va changer, car malgré leur diplôme, ils sont encore 2 fois plus nombreux à être au chômage aujourd'hui. J'ai eu une fois quelque chose de très dur, c'est que je devais être prise pour être guide dans des églises, des cathédrales, et j'avais fait le stage, j'avais eu mon attestation de guide, j'avais tout eu, et on m'avait dit on vous rappelle en juin, et en juin aucune nouvelle, et vers la dernière minute, ah oui, en fait, mademoiselle, on ne vous prend pas parce que avec votre handicap, ce serait une charge supplémentaire. Au total, 20 000 candidats handicapés passeront au baccalauréat cette année.